Ça fait 2 grands prix d'avance globalement, mais pourtant le pilote néerlandais qui est toujours perfectionniste veut toujours s'améliorer. Écoutez-le. Well, I mean, there are no things that I'm not like satisfied with, but there are always things that we can do better, right? I think that's how you always have to look at it. Even when you are winning races, there are always things that can be, let's say, perfected and looked at. Because standing still, of course, is going backwards in this sport, so you cannot afford that. Allez, dans 3 minutes, les pilotes vont prendre la piste. Le ciel couvert, 20 degrés dans l'herbe. Il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. Sauf que vous allez rentrer dans le garage. Qu'est-ce que vous faites pendant la séance là? Je vais écouter un peu ce qui se passe parce que voilà, la séance de FP1 elle est toujours très intense pour les équipes. On n'a qu'une heure maintenant, donc surtout avec des updates sur la voiture, c'est important d'avoir les datas. Et pour moi, c'est important d'entendre ce que Fernando et Lance ils disent parce qu'après je retourne dans le simulateur et je dois essayer de faire la bonne corrélation entre la piste et le simulateur. Écoutez bien parce qu'après vous allez tout raconter pendant la deuxième séance d'essai sur Canal+ Sport que vous commenterez avec Julien. En attendant, Julien et Franck, c'est à vous. Donc dans 2 minutes, le feu va passer au vert pour cette première séance. Ah bah ça nous laisse le temps d'aller acheter un chandail de Lance Stroll. C'est vrai que moi j'avais remarqué un léger accent de Stoffel. Non. De l'autre côté, par contre, j'étais content que vous soyez avec moi pour traduire les Canadiens parce que j'ai rien compris. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils étaient heureux d'être là. Ils étaient heureux d'être là. La voie des stands qui est déjà remplie de VIP pour ce qui est des étages par les équipes pour ce qui est du rez-de-chaussée. Et en bout de pit lane, déjà des monoplaces prêtes à prendre la piste. Les risques de pluie sont faibles. Laurent Dupin vous l'a dit, 30% de possibilité de pluie. Et les Red Bull tout de suite se positionnent à la sortie de la voie des stands. Max Verstappen en leader, Perez en chasseur, qui dit vouloir remettre les compteurs à zéro. C'est pas une bonne idée ça, Sergio Perez. Si on remet les compteurs à zéro, ça lui fera 170 points de retard. Il n'en a que 53 pour l'instant. Et voyez, cette Aston Martin, vous êtes allé la voir dans la voie des stands, elle a beaucoup évolué. Ah, ils ont travaillé de manière très agressive. C'est-à-dire qu'on a élargi les pontons. On est venu charger un peu les pontons. On a changé légèrement le petit toboggan qui est au milieu pour accélérer encore un petit peu l'air, pour qu'on ait un peu plus de charge sur ce plancher à l'arrière. Mais surtout, on a élargi les pontons parce que vous savez que ces voitures sont très rigides. On voit souvent d'ailleurs dans les grands tours, on voit ce plancher qui va lécher complètement le sol. On s'est aperçu qu'en élargissant les pontons, donc l'inverse de ce que faisait Mercedes jusqu'à présent, et puis on arrivait à avoir un petit phénomène de jus. Vous savez, ces jus qu'on avait en Formule 1 il y a quelques années qui permettent de continuer à amplifier ce phénomène du fond plat, à aspirer la voiture au sol. Et c'est tout simplement ce qu'on est en train de chercher un petit peu sur Aston Martin. Qui n'avait pas réussi la piger depuis un moment. Aujourd'hui, tout le monde est content de ces évolutions, sauf Ferrari qui, eux, continuent à travailler sur, vous voyez, sur la rigole, la poupée noire qu'on a sur le côté. Ça ne descend pas tout à fait directement sur le fond plat arrière, c'est une différence. La rigole qui reste effectivement, qui rigole pas du tout chez Ferrari pour l'instant, mais la rigole qui ne tombe pas, il n'y a pas cet effet downwash comme disent les Anglais. L'air ne plonge pas vers le fond du plancher et en direction du diffuseur. On rappelle, le plancher et le diffuseur combinés, c'est 40% de l'appui global de la monoplace. Donc c'est le paramètre essentiel sur lequel travailler. Ce week-end, l'air arrive sur l'avant. Donc pour que ça arrive à l'arrière, il faut impérativement arriver à diffuser l'air entre ce large aileron avant et ces 2 roues avant qui vont vraiment modifier tout le flux d'air. Donc c'est assez intéressant de pouvoir travailler là-dessus. Il faut impérativement que cet air revienne sur le ponton, d'en haut bien sûr, également sur les bouches d'entrée de radiateur pour refroidir et accélérer tout ce rythme-là vers l'aileron arrière. Le week-end montréalais peut débuter ici sur l'île Notre-Dame. Première séance d'essai libre, 1 heure de travail pour les équipes avant de se retrouver plus tard ce soir à 22h40 heure française. La deuxième séance d'essai libre que l'on vivra avec vous dans la voie des stands. Franck Montagny en compagnie de Stoffel Van Dorn également. Pour toutes les informations sur la Aston Martin. Il va tout nous dire, tous les chiffres, on aura tout et même le salaire de Lance Stroll, dis donc. Vous y croyez fort. Très fort. Il y a du monde, beaucoup de monde dans les tribunes. Ils étaient déjà très nombreux, les supporters, les partisans à être présents hier sur la première journée, on va dire, porte ouverte du circuit. Mais beaucoup de monde dans les tribunes. Un ciel menaçant, oui. Échappera-t-on à la pluie? En tout cas, elle était présente déjà hier sur Montréal dans l'après-midi, cette pluie. Y échappera-t-on pour le reste du week-end? Les plus gros risques sont demain, à l'heure des qualifications. Un petit peu moins de risques dimanche, mais ça évolue très vite dans la région. C'est vrai que ça tourne vite, ça va vite. Et il y a beaucoup de monde ici, parce que comme je le disais tout à l'heure, le partisan que Charles et j'adore ce mot partisan, qu'elle a interviewé. En fait, c'est le début de l'été, on sort quand même de l'hiver ici au Canada, à Montréal, en tous les cas, il fait moins 40 ici l'hiver.
circuit ou bien sur le circuit. Tout le monde a le sourire, tout le monde est heureux d'être là. En même temps, il y a les francopholies, donc ça fait encore du monde et ça bouge pas mal. Donc c'est vrai que c'est un week-end Vous êtes allé au concert de Lou, hein? je suis à 22h. C'est ce qu'il en aura pour ses adversaires, Max Verstappen ce week-end. Tu vas dans la réponse. I lost the drive shaft. You know what to do, no gears. Alors, il a perdu la transmission, Pierre Gasly, et il demande de lui-même si Ça veut dire que la voiture doit est arrêtée sur la s'abstenir. piste là, à ce moment-là, qui va pas pouvoir la rentrer. Attention, on espère, rappelez-vous quand même en Australie, non c'était en Australie, peut-être pas en Australie, mais en tous les cas il y a un grand prix où il y a eu beaucoup de problèmes dès l'entrée, où la voiture avait Azerbaïdjan. pris feu. Azerbaïdjan, pardon, Oui, exactement. oui. Où la voiture avait pris feu parce qu'elle est mal préparée. Bon, espérons que c'est un problème d'usure, c'est possible que ça soit juste la transmission. Alors, drapeau jaune secteur de S, la voiture de Pierre Gasly. Eh oui, Ouais, elle a arrêté. Vous l'aviez prédit, et ça peut Pas conduire de à un vitesse, drapeau vous voyez rouge. le neutre ici, on voit aussi le petit signal dessous. J'ai pas une télé assez grande ici pour vous dire ce qui est écrit dessus. Mais on peut pas rester longtemps comme ça, la voiture va chauffer, donc il faut vite trouver une solution où la voiture va s'arrêter. Si la voiture s'arrête pour la redémarrer, alors qu'on a un problème de vitesse, ça va être compliqué. Avec un Pierre Gasly qui n'a pas pu aller plus loin, il y avait une ouverture dans les rails pour les commissaires, mais s'il n'a pas pu aller jusque-là, c'est pas par volonté. C'est dommage parce que ce week-end, sur la voiture de Pierre, en tous les cas, cette séance-là, on a un nouvel aileron arrière. Vous savez qu'on est sur un circuit où on essaye d'apporter des ailerons un petit peu plus fins pour avoir un peu moins de traînée. Et on sait que c'est la voiture de Pierre ce matin qui traînait cette nouvelle pièce. Si la voiture est arrêtée. Parce qu'il va falloir aller C'est bon, chercher normalement, cette YouTube, voiture. Alors un rouge, ça serait une bonne chose Allô pour Alpine. Ça veut dire qu'on pourrait Je suis ramener- très complotiste. Alors, il est coté Dites-moi si vous m'entendez, pour YouTube. lui, Normalement, mais c'est très bon. compliqué ici, hein. Une voiture en panne à un bout du circuit, c'est un peu comme à Monaco. Vous ne pouvez pas la rapatrier au stand. Le moteur tourne toujours. Il y avait un problème de connexion du micro, apparemment. Température, ça va chauffer. Si ça chauffe de Donc trop, c'est bon, ça là. va feu. Je vois qu'il y a le retour vert, c'est bon. Ouf. Sauvé. Nous sommes sauvés. Drapeau Bon rouge. bah du coup, red flag, super. Merci Pendant ce temps-là, Pierre. Franck, on entendait l'ingénieur qui est donné une procédure, tenter Ouais, de il a remettre essayé, la vous savez première. qu'on a deux Ça commence bien embrayages pour Pierre sur la Gasly, voiture, hein. à droite, à Putain. gauche, c'est deux palettes, c'est au niveau du volant. Donc souvent quand on monte les vitesses à droite, Comment on peut regarder? Bah utiliser écoutez, l'embrayage gauche. On en a soit vous deux prenez parce un que abonnement le canal, sort- soit vous Ouais, allez en streaming quoi. Ah oui, d'accord. Il a perdu d'un coup. Ouais, ouais, d'accord. Alors, Oui, Valtteri quasiment gentil, moi je engagé fais en des streams quasiment tous les jours en Beaucoup fait. une transmission, ça, quand même. Ah, il y a Flâné de retour. Que ce soit sur Kik ou Twitch. C'est-à-dire que la puissance qui sort. Après, à du vous moteur, de vous la abonner aux vitesse bonnes de la chaînes roue, aussi. Hein. Ah oui les gars. Tous les 2 jours je suis là en stream. Hein. Plus 30 va attaquer cette séance pour Alpine. Bah, on revit le désastre. Mais de certains d'entre vous, vous êtes là que pour les fins 23 en fait. C'est dommage d'ailleurs. Avec casse mécanique, ça arrive, bien entendu. On va espérer Heureusement que c'est pas Hamilton un arrêté, tu problème de m'étonnes. préparation. Oui, je vous disais, en fait, on a les deux palettes parce que alors, on sait que le poids, c'est ultra important dans la voiture. Donc, on pourrait se dire, tiens, on enlève une palette. Oui, Sauf bah de alors, temps en dis temps, pas que je t'ai le manqué. tourne dans un sens et de temps en temps dans l'autre. Donc, quand vous sortez, Si tu le voulais, hein. de temps en temps, vous braquez à droite, de temps en temps, vous braquez à gauche. Comme c'est un angle de braquage assez important. Merci pour Vous ton avez like, besoin de ces Taureau. deux palettes parce que vous utilisez ou l'une, Ça va aller plus vite comme ça la Alpine. Hein. ça dépend que ce poussant. soit à droite ou à gauche. Et là, on lui a demandé tout simplement Voilà. d'utiliser l'autre palette. Beau week-end pour d'embrayage, Alpine qui celle est commence. dessous la première vitesse pour essayer de voir si c'était pas tout simplement un problème de connexion avec le volant. Ouais, on l'a même vu déclipser Ouais. un peu son volant, puis le réengager. On rappelle, hein, possibilité d'avoir 2 palettes d'embrayage, mais ce sont des monoplaces avec un seul Donc pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez rien manqué. Il y a juste moi qui a eu des problèmes techniques avec le micro. Et Pierre Gasly qui abandonne Alors au bout là, de 5 on minutes. demande à Pierre, Voilà. avec l'aide des marchages, Génial. de se positionner en sûr, mais d'essayer de redémarrer son moteur. On sait qu'avec le MGUK, il peut Coup dur servir pour de Pierre. démarreur. Il n'y a pas de clé hein, dans une Formule 1, mais Ah bon pas encore. Ça commence très très bien pour Alpine. Même pas. Vu qu'elle reste en décapotable de toute façon. Pas faux. Mais voilà, il s'est mis Oui, sur sur le Twitch côté, et sur il Kik. a fait signe au commissaire de ses Ok, cartes, Valtteri, il pas de soucis. redémarre son moteur. On essaye vraiment de Le trouver moteur, il toutes les marche. solutions. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on arrive en clenche? Non, ça part pas. Ah ouais, non mais red flag, il y en a marre. Hein. Les autres monoplaces sont maintenant dans la voie des stands. On est sous régime de drapeau rouge. Et Pierre Gasly essaye de trouver une solution. Et puis en plus, Attends, je vais te donner il a ça à droit. Taureau. Moi, les autres roulent aussi. Hein. Oui, aussi, parce que le chrono, lui, il tourne. Pas plus bête. Alors, Pierre Gasly, empêtré dans les procédures au volant. Donc là, vous n'entendez pas toutes les radios parce que c'est la FIA qui décide. C'est la FIA, si je ne me trompe pas. Liberty, Liberty Media, tout simplement, qui décide Liberty ce Media. qu'on envoie, ce qu'on veut vous faire écouter ou nous faire écouter.
Mais là, ils sont clairement en train de parler entre Pierre Gasly et les ingénieurs. On essaie de trouver des solutions. Il n'est pas tout seul au volant. Là, il y a une vraie véritable. Je referai peut-être un peu des fins 23 tout à l'heure sur Twitch, à 21h, un truc comme ça. Pour une heure et demie, quoi, pas plus. C'est vrai, il va falloir que la fiabilité soit aussi. On va essayer de voir un peu ce qu'il y a dans le vent de ce jeu. Je rappelle que j'ai que 5 heures d'essai, donc va falloir bien les utiliser, quoi. Avec parcimonie. Esteban Ocon, que je vous propose d'écouter à l'aube de Moteur ce Renault. Ouais, t'as week-end vu ça. au Canada. Commence bien le moteur Renault. C'est un circuit que j'apprécie vraiment parce que c'est un circuit un peu old school avec les vibreurs qui sont pas les standards FIA qu'on a un petit peu partout, donc c'est vraiment ça a du caractère en fait comme piste, et ça c'est sympa, j'aime bien qu'il y ait une piste voilà, vraiment qui change, comment on peut prendre les vibreurs, etc. Donc c'est cool. C'est clair qu'on a eu un bon week-end l'année dernière, j'ai fini 6, on a eu un bon week-end aussi sur la qualif, et là on a une voiture qui marche très bien en qualif récemment. Donc on espère que les petites nouveautés vont encore amener de la performance, que ça peut nous faire fonctionner encore mieux le dimanche, parce que c'est sur le dimanche sur quoi on se concentre. Donc à voir si on peut faire. Voyons ce qu'on peut faire chez Alpine, il va falloir le faire avec de la fiabilité. On vient de donner la procédure définitive d'extinction du moteur à Pierre Gasly. P1 puis P0, ce sont les positions de moteur et d'énergie que l'on coupe progressivement. Bottas c'est toujours premier. Oui bon, Bottas il va pas rester premier très longtemps. Puisqu'on parle de problème moteur. T'inquiète pas pour ça. Changement de moteur. Pourquoi il y a un cœur là? Troisième moteur thermique. C'est pénible ce cœur. Les pilotes Ferrari. Charles Leclerc, Carlos Sainz, troisième moteur également pour Yuki Tsunoda chez AlphaTauri, ainsi que pour Alexander Albon chez Williams. Des changements de turbo de MGUH, mais aucun dépassement du quota. Changement d'échappement également chez Red Bull pour Max Verstappen et Sergio Perez. En tout cas, dans tout ce qui a été changé en ce début de session, aucun dépassement dans les quotas, donc pas de pénalité pour qui que ce soit à cet instant du week-end. Ouais, je te vois, Tarmo, c'est bon. S'il y a des messages qui passent pas sur le chat Twitch. Ça crée beaucoup de fumée qui ont survolé. Regardez les deux Mercedes. Et même une partie de la côte est américaine. Sont prêtes à partir déjà. Leclerc qui a vendu son casque de Monaco aux enchères ainsi que d'autres éléments qu'il portait. T'as regardé cet épisode avec la dash caméra, t'as vu c'était pour les inondations. Comment ça colle et tout là. En aide aux gens victimes des inondations. L'autre avec cette 208 la meuf là. C'est incroyable de faire ça. Je pense que son casque a dépassé les 300 000 euros aux enchères, bien sûr. C'est super dangereux de coller les gens à ce point. Et autre vente aux enchères, Fernando Alonso a parce qu'il y a la traduction, attendez, je vais enlever la traduction. Pour une très noble cause, à savoir traduction qui bug, qui fait tout bugger. Et elle a été vendue 5 400 000 euros. Je suis pas sûr que son compte en banque ait vraiment besoin qu'il soit Alors, son compte en banque n'a été victime ni d'inondation ni d'incendie. Pour autant. Par contre, si on est bon, on peut gratter un casque à un des pilotes et du coup, on trouve le budget pour faire une. Salut Eric. Oui. Ouais, ça fait longtemps, c'est vrai. T'es passé où? Comme ça, les casques. Non, mais on va saluer la belle cause et défendre. Ça Twitch bug beaucoup. Oh bah ça alors. C'est étonnant. En plus, une décoration unique à cette occasion. Pourtant, ça bug jamais, je ne crois pas. Très fiable ce chat Twitch. Logan Sargent qui bien vit une première saison de rookie dans une monoplace difficile qui ne bénéficie pas. Parce que je comprends dans ses essais, mais tu vois, c'est dans la progression, il travaille chez Williams. Pour au final qu'ils se foncent dessus. Ils vont pas se foncer dessus, voyons. Le pire, c'est qu'ils n'arrivent pas à jouer, il y a des accidents, c'est eux qui vont dire qu'ils vont. Bon, de toute façon, c'est pour ça que j'ai mis une dashcam. Parce que ça, moi, ça me saoule les gens qui font n'importe quoi sur la route. En plus, ça me fait du contenu, donc. Bon, après, c'est tout bénef, quoi. Quand il a découvert Williams, il nous a dit qu'il y avait des machines. Tant que je suis pas pris dans un accident après. De 30 ans. Donc pour l'instant, ils sont en train de travailler pour essayer de trouver une forme d'accord avec la FIA et le règlement pour sortir un petit peu du budget de cap, pour avoir une dérogation, pour pouvoir investir dans des machines en fait qui puissent rivaliser avec les autres équipes. Tabassé par les poèmes cette saison. Terrible pour Eric. Il y a des éléments qui entrent dans le budget cap en dehors de la voiture elle-même et d'autres qui n'y sont pas. Par exemple, la nouvelle usine Aston Martin. Donc ceux qui viennent derrière, drapeau rouge parce que Gasly a abandonné. Il s'est pas craché, juste pour la mécanique quoi. Ça rebondit beaucoup.
Et on en avait la confirmation visuelle, mais il le dit, Guan Yu Zhou, je ressens la moindre bosse sur la piste, c'est une voiture très dure. Il faut qu'elle soit dure, hein. De toutes les manières, si elle n'est pas dure, la voiture se tord et le fond plat ne fonctionne plus. Donc c'est vrai que c'est pas très agréable parce que la voiture est très dure, donc à piloter les sensations sont un petit peu bizarres. Mais en latéral, par contre, la voiture devient très efficace parce que le fond plat reste seul. Il faut que le fond plat entre la roue avant et la roue arrière se tord pas en fait. Il faut qu'il reste vraiment linéaire, vraiment à plat, qu'il vienne lécher le sol pour aspirer un maximum au niveau du sol. Et ça, il faut des voitures très très dures. Et n'oubliez pas non plus une chose, c'est que les voitures aujourd'hui, elles pèsent 2 tonnes. Et le red flag est tellement McLaren, long je sais pas quoi penser, franchement. De le voir, en qualif, ça va, mais en course, c'est de la merde. Vraiment. Eh bien non, sont récupérés par les mécaniciens parce qu'elles ont attendu trop donc longtemps. Ils vont peut-être faire de bonnes qualifs encore, mais bon, on attend aussi chez faut pacifier en fait. Gabas le retour du malheureux Pierre Gasly. Se tiennent prêts, il vient d'y avoir un petit briefing, ils étaient tout à l'heure tous postés devant les écrans, pas vraiment inquiets, il y avait quand même beaucoup de sourires sur les visages après cette petite mésaventure, voilà, ils sont prêts à accueillir le retour de pour le coup, Pierre c'est pas de sa faute s'il y a un problème mécanique, mais bon. Oui, on espère qu'ils récupéreront assez rapidement cette monoplace. Je pense qu'en prenant certaines routes autour du circuit, ils pourraient peut-être réussir à la ramener avant la fin de la séance. Dans les contre-allées, je vous le dis, non, c'est mort. La voiture, elle va rester au milieu. Ouais, elle va y passer du temps. De toute façon, c'est une séance... c'est une séance perdue. Ah oui. Dommage pour cette nouvelle pièce qui est à essayer sur la voiture de Pierre. Je pense qu'ils en ont une autre et qu'ils vont vite se charger de la monter sur la voiture d'Esteban. George Russell a participé la semaine dernière à des tests sur le circuit de Barcelone, de Catalunya. Ferrari et Mercedes sont restés après le Grand Prix, mardi et mercredi. Russell et Schumacher pour Mercedes, Charles Leclerc et Carlos Sainz pour Ferrari. Pirelli leur faisait tester les pneumatiques 2024 sans couverture chauffante. Merci Internet, alors, tu beaucoup de m'étonnes. travail sur les structures de pneus. Vous savez qu'on distingue beaucoup en matière de pneumatique, la structure, la Par contre, il y a carcasse, des messages qui la sont manière dont coupés là, je sais pas pourquoi. Ce pneu est construit, l'architecture Pas comme très, maison, très bien, et puis ça. la gomme, le composé chimique qui crée cette bande de roulement de gomme. Eh bien, ils se sont concentrés chez Pirelli particulièrement sur la structure, préférant reporter à un peu plus loin le travail sur la gomme, Peut-être comme mais ça. ils cherchent une structure qui permette l'an prochain de ne plus mettre de couverture chauffante. La gomme, c'est un peu la mixture qu'on met dans le pneu, c'est ça. C'est un peu la peinture qu'on va mettre dedans. La structure, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. C'est là-dessus qu'à chaque fois, vraiment, les manufacturiers, j'ai longtemps travaillé avec Michelin, et c'est vrai que ça travaille énormément là-dessus. C'est ça qui fait la performance d'une voiture, hein. C'est clairement la structure et la longueur aussi. Ah bah non, là, c'est clairement pas de sa faute. Sa voiture, c'est juste arrêté, quoi. Et c'est des travaux qui sont toujours super intéressants à effectuer dans la voiture. Tu peux regarder en direct les essais, incroyable. Eh bien, c'est un casse-tête assez compliqué à relever. Ouais, bah, dès que je prends la voiture, vous inquiétez pas. Après, il y aura peut-être pas des trucs de ouf, mais suffisamment flexible pour que le pneu, en sortant de la voie des à chaque fois, travaille mais bon. beaucoup plus et chauffe, mais à la j'essaierai de voir si c'est des trucs intéressants, on va dire. Putain, c'est nuageux hein, carrément. Un travail complexe à venir. Oh là là. Ricciardo au volant de la Red Bull, pour ensuite décider mi-juillet définitivement de l'adoption ou non de cette nouvelle façon de faire travailler les pneus, c'est-à-dire sans couverture chauffante. C'est la tendance que demande la FIA et Pirelli essaye d'aller dans cette direction l'an prochain, plus de couverture chauffante. Russell prévient, il dit je pense... Il est chiant pour jouer, ça fait 10 minutes déjà là. Qu'est-ce qu'ils foutent quoi? Non mais c'est vrai, on avait 20 meilleurs pilotes du monde, toutes les catégories confondues dans le monde, plus personne roule avec des couvertures chauffantes. Les 24 heures du Mans, il n'y a plus de couverture chauffante. Quand on est en IndyCar, c'est lundi ça. On est d'accord. C'est du côté positif que je dis ça. Oui, je vais le faire. Ils n'ont pas de couverture chauffante. Il n'y a pas de raison qu'en Formule 1 on ait des couvertures chauffantes. Petite nuance, ils ont réautorisé au Mans cette année à chauffer les pneus, pour le Mans. Vu la catastrophe à laquelle ils ont échappé à Spa-Francorchamps auparavant. Mais c'était une petite dérogation pour le Mans. C'est ce soir? Il n'y a vraiment plus sérieux de couverture chauffante. Jack Doohan, pilote de l'académie. Qui a roulé d'ailleurs. Oui, absolument. Puis un autre pilote. Victor Martins. Mais oui, c'est bien la deuxième fois notre Français dans la voiture. Oh, je sais pas en fait. On va souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui. On chante une petite chanson. En ce 16 juin. Non, on va éviter ça pour l'instant. Il pleut pas, tout se passe bien. En tout cas, ça m'était sorti complètement de la tête quoi. Et qui a eu un cadeau avant l'heure. Il a pu rouler au Red Bull Ring
test privé, ça s'est très bien passé. En vrai, pour aller me prendre pour un fou, mais je peux. Beaucoup de procédures mises en place. Il y a plein d'avis, on se marre. Bah ouais. Du coup, il y a plus d'action quoi. Donc il a mal au cou. Bah, de toute façon, Exerto, je serai en live pour F1 23. Donc si vous voulez parler du match, éventuellement, vous pouvez. Non, je vais pas regarder le match. Ces expériences au volant de l'Alpine. Mais du coup, je serai quand même en live. À 21h. Sur Twitch. Aujourd'hui, le jeune Victor Martins. Après, je peux mettre le match sur l'ordi et puis regarder en même temps. On peut faire ça. En même temps que je joue, quoi. Précoce et redoutablement bien engagé dans un palmarès qui va encore sans doute grossir. Il a la possibilité, ce week-end, Max Verstappen, d'égaler Ayrton Senna. C'est quoi le match ce soir 41 victoires à aller chercher peut-être ce week-end pour lui. Avant que je comprends pas pourquoi ce drapeau rouge je suis en train de reste. Alors je regarde le tracker. Non, j'ai pas acheté le jeu avec EA Play, j'ai 5 heures gratuites. Il y avait une partie où on pouvait rentrer la voiture et de n'importe. Et j'ai un compte EA Play qui me sert quasiment jamais. Bon, j'en profiter là du coup. En tout cas, France-Gibraltar, ouais, ok, bon, ça va faire 10-0, aucun intérêt quoi. Indiquant l'heure de reprise de cette session. On rappelle qu'il est 13h48 à Montréal, 19h48 en France. T'as pas beaucoup de potes qui mettent la F1. Ah ouais, c'est pas aussi populaire que le foot, hein, la F1, mine de rien. On va en profiter pour écouter Lance Stroll. Donc vous allez acheter un chandail dans pas longtemps. Un chandail VL. Quoi qu'en dise Dominique Kelly. Lance Stroll à domicile ce week-end, le Canadien. Je pense qu'on doit juste faire un bon fin de semaine et après merci, on va voir comment Stroll. ça va y aller. Mais c'est sûr, ça va être un challenge ce week-end avec la pluie et tout ça. Alors je pense que ça va être un week-end excitant. Stroll, ça va finir dans le mur, je le sens. Alors, toute l'excitation. Et quand c'est qu'ils reprennent en fait? Simple question. Il est comme ça. On a parlé un peu dans le paddock quand même. C'est incroyable. C'est toujours un sujet moi qui m'intéresse de comprendre pourquoi le pilote il passe. Enfin, vous avez les informations qu'il nous donne comme ça aux médias, donc à vous téléspectateurs. Je trouve pas beaucoup. Mais tellement Exerto. Il n'y a pas beaucoup de fun, il n'y a pas beaucoup. Là, normalement, dans pour rouge, tu vois quoi, 6-7 minutes quoi. Ça fait presque un quart d'heure qu'il est lancé le drapeau rouge. Qu'est-ce qui justifie ça en fait? Il n'y a même plus d'accident. C'est pas comme s'il y avait des débris ou des trucs à réparer. Il y a juste une voiture dégagée quoi. Qu'est-ce qui justifie un drapeau rouge de un quart d'heure, voire plus peut-être? Absolument. Qui pour la première fois de la saison. Moi ça me dépasse franchement. La F1 ça devient n'importe quoi. Non mais Ferrari qui est un sponsor de poker, Global Poker. Il sera légal de Fernando Alonso, selon son papa. Et Fernando Alonso qui disait non, je n'avais aucune raison de. T'aurais voulu être là, bah tu peux écouter les LP1 du coup. Je joue pas du tout. Mais évidemment c'est moins drôle quand t'écoutes après, ouais. C'est mieux en live forcément. Regardez le sponsor Global Poker au-dessus du numéro. One eternity later. Respecté. Ah, j'ai les chiffres exacts des ventes. De la vente aux enchères de Charles Leclerc, 358 000 €, c'est le taux. Mais la seule fois où tu règles pas, les mercos sont pas là. Alors le cas, alors on va. Mais j'étais là. Pourtant, qu'est-ce que tu racontes? Vous pouviez réenchérir, Franck. Non, c'était aux SC3 que j'étais pas là. 255 000 €. Ça dépend. La dernière fois. Grand Prix d'Espagne, j'ai pas fait de live aux SC3. Mais quel livre j'étais là? Pour la combinaison de Charles Leclerc. Sincèrement, je veux bien faire un échange. Il en rester. Donc si d'abord je peux échanger plutôt que de mettre de l'argent. Les SC3 franchement de l'Espagne, je regrette pas de les avoir. Oh une marmotte, super. C'est Gary, The Corn Hog. Non les SC3 de l'Espagne c'était de la merde en plus. J'ai regardé la deuxième partie mais c'était nul. Il se passait rien. Charles Leclerc. Les gants, peut-être les gants. 30 000 35 000. Ouais, j'étais pas Il aurait fallu mettre un peu plus. J'achète pas non plus, hein, je vous le dis. Les chaussures 15. 17. À chaque fois, vous n'êtes pas loin. Hein. Tu sais que depuis le début de saison, j'ai de plus en plus de mal à regarder la F1. Alors que je la regarde depuis 15 ans. C'est génial, il a tout vendu de son équipement du Grand Prix. Tout de tu m'étonnes. Bah ouais, je comprends. Je comprends. Et la marmotte qui attend, je sais pas quoi d'ailleurs, pour traverser. Elle attend que les voitures reviennent sur la piste peut-être pour se faire découper en deux. Ces marmottes, c'est trop. Messages qui nous viennent de la FIA. C'est un problème avec les caméras de sécurité autour du circuit. Ouais non j'étais là au qualif en Espagne. Je lis en même temps. Alors je vous fais le tatatata, c'est voilà pour vous dire voilà problème avec les infrastructures autour du circuit liées aux caméras de sécurité. Les organisateurs locaux
travaille en ce moment à résoudre ce problème. Je vous traduis en même temps le message en anglais qu'on vient de recevoir. Et j'ai insulté de tous les noms au sol quand il a failli cracher Lewis. Ce salopard. On ne sait pas s'il y a des gens qui peuvent passer, traverser, etc. En tout cas, il y a un truc qui est rigolo aussi tout à l'heure, vous avez vu la petite marmotte là, en fait sur cette île, il y a énormément de marmottes. Cette île a été construite à 100%, elle est complètement artificielle. Ouais. Ça vient, je pense que ça va être toujours pareil, hein, tu auras du Red Bull. Hein. Et sur cette île, il y a énormément de marmottes. Vous ne les trouvez pas à côté, elles sont uniquement ici. Devant une des deux Mercedes, peut-être une Ferrari qui va s'intercaler, peut-être Alonso aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça n'a pas fait du bien à la voiture, mais non plus à l'animal. Et le truc, c'est que quand on met des câbles dans le sol là, pour la télévision, bon, ça reprend quand? C'est un peu long là. Ils disent qu'il y a un truc nouveau qui arrive et ils vont les croquer. Et c'est possible que ça soit ça qui se passe avec les caméras. Que tout simplement les connectiques ne marchent plus parce que les marmottes les ont croquées. Bonne intervention. Bonne intervention. Mais ça, ici, un drapeau rouge de l'autre côté. Petit côté documentaire qu'on regarde à 2h du matin sur une insomnie. Non, on prend. Je vous propose d'écouter un autre amoureux de la nature. Ce n'est pas Nyck de Vries, mais on va juste avant. Voyons Nyck de Vries sur ses premiers tours. Le pneu un peu marqué. Il y a de la bosse. Hein. Vous voyez, ça se tord quand même pas mal au niveau des ailerons, des suspensions arrière. Je sais pas exactement. Je prends tout de suite un peu de graining en début de session. C'est étonnant, ça aussi. Bon, je pense qu'il n'y aura rien. Mais bon, n'oubliez pas ça. À surveiller quand même. Une fois dans l'année. Salut le TGV. Ici, le goudron, il est dur. Et il a plu un petit peu. Il y a de la neige pendant l'hiver, donc le goudron. Je pense qu'il n'y aura rien. Il n'y aura pas de sanction. T'imagines, les trois sont disqualifiés là. Sébastien Bourdet qui gagne. Sur tapis vert. Max Verstappen, ce serait trop. Qui revient avec nous sur cette monoplace incroyable. Non, il y aura pas, ils ont juste enquêté un peu pour voir des trucs, vérifier des trucs, mais je pense qu'il n'y aura rien. Ça serait un scandale, imagine Ferrari déclassé par exemple par Toyota. Mais la perfection est très difficile à atteindre. Eh ben c'est bien de la merde dans cette séance, hein. Franchement. Je comprends pas pourquoi il y a autant de red flags là. C'est incompréhensible. Bien sûr, clairement, nous avons une voiture très rapide cette année. Heureusement qu'il nous l'a dit, on s'en était pas rendu compte. Ça fait 20 minutes qu'il va quand même. 20 minutes. C'est énorme. On en reparle des statistiques. Max Verstappen, bon, je reviens dans 2 minutes. Moi. De ce championnat du monde avec 5 victoires déjà cette saison, 170 points, 53 points d'avance sur Sergio Pérez, 2 victoires pour le Mexique, 4 doublés pour Red Bull cette saison. C'est la meilleure entame de saison de l'histoire de l'écurie Red Bull. Il fait tomber non pas des records, mais des chiffres impressionnants. C'est pour Max Verstappen un 3e grand chelem obtenu, pole ayant mené tous les tours de course et le meilleur tour en piste en course. Verstappen l'a fait pour la 3e fois de sa carrière, la 40e victoire, on l'a dit, qui le place à une victoire d'Ayrton Senna. Bref, tout va bien pour lui. C'est la 26e fois consécutive que Max Verstappen au Grand Prix d'Espagne atteignait la ligne d'arrivée. C'est la plus longue période pour une Red Bull dans l'histoire de l'écurie. 26 arrivées consécutives. Bref, aujourd'hui, tout semble aller pour le mieux et il semble inarrêtable. Même Helmut Marko le dit. Helmut Marko qui a été recadré un petit peu Sergio Pérez en lui disant gentiment mais sûrement, mais fermement, concentre-toi sur ton travail plutôt que d'essayer de battre Max Verstappen. Sous-entendu, tu n'y arriveras pas. Donc, essaye de te concentrer sur ton travail parce que clairement, il a manqué de performance, que ce soit à Miami ou à Monaco, et des erreurs lourdes de conséquences, absolument. Et tout le monde l'a dit, là, que ce soit dans les médias anglais, Mark Webber, etc. C'est dit que les championnats, là, il était out pour Pérez, qui n'avait plus de comparaison avec Max Verstappen. Max Verstappen qui a pris vraiment il a pris un autre essor encore depuis peu. C'est normal, il est en confiance, il gagne tout, meilleur temps des essais libres, meilleur qualif. Enfin, il signe tous les meilleurs temps en fait. À chaque fois qu'une feuille officielle sort, c'est Verstappen qui est devant. La voiture, c'est pas compliqué la voiture. Elle est inarrêtable. Il n'y a jamais un problème. Il n'y a jamais, que ce soit en essai libre, il n'y a jamais une alerte, ne serait-ce qu'une alerte sur la voiture. Tout va très très bien en ce moment pour Red Bull. C'est comme ça. Il y a des cycles en Formule 1 et ça se passe bien. Mais regardez, il rigole, notre Lance. Moi, j'aime bien les petits tir-off avec le drapeau canadien. C'est classe, ça. C'est la classe. Ça, c'est la classe. Vous les avez, vous, comme ça? Pas encore. Non, mais faut avoir la super licence pour les avoir. Ah ouais. Charlotte Gabin, je crois qu'elle les a, les tir-off à ses couleurs. En tout cas, voilà, belle chasuble dans la voie des stands. Charlotte, vous êtes près du muret des stands Ferrari. Vous avez des questions ou des commentaires à formuler, vous pouvez
Comment ça, caméra de surveillance? Il vient tout juste de remporter l'édition du centenaire des 24 heures du Mans. Il est bien là sur ce Grand Prix du Canada, donc sur ce mur des stands. C'est parce qu'il y a un problème avec les caméras de surveillance, Zerto, c'est ça le problème? C'est pour ça qu'il y a un drapeau rouge? Sérieux? Pas beaucoup de jours de repos avant de repartir au travail. Et oui, vainqueur des 24 heures du Mans avec What the Ferrari, fuck, quoi, en Ferrari qui gagne l'édition du centenaire de l'épreuve Mansell. Incroyable victoire. Alors évidemment, on va non pas nuancer, mais ne pas oublier de mentionner les équilibres de performance qui ont été décidés. Mais Toyota, c'est vrai, au rythme, pas la semaine d'avant, un peu de temps avant, c'est vrai que Toyota a pris du point en plus, mais Ferrari en a pris également. Donc il y a eu, c'est vrai, un équilibre des performances décidé par... D'accord, je viens de voir le tweet d'Off-Track, ok. Ferrari a non mais c'est hallucinant quoi. C'est quoi ce... Enfin, imaginez, ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Salut Gérald. Non mais imaginez juste un instant, ils n'arrivent pas du tout à résoudre le problème. Mais aujourd'hui, comme demain et dimanche, donc on fait pas de course en fait. À cause de caméras de surveillance. C'est pas possible, enfin un moment. C'est juste incroyable quoi. Cette victoire donc aux 24 heures du Mans. Charles Leclerc était présent là-bas. Alors non, c'est pas les marmottes le problème, c'est les caméras de surveillance qui marchent pas en fait. Peut-être que Charles Leclerc aurait envie de participer. Ce serait ça le problème. Et donc, ils peuvent pas savoir, ils peuvent pas vérifier s'il y a des gens qui vont sur le circuit, des gens mal intentionnés, etc. C'est un problème inédit ça, franchement, c'est du jamais vu quoi. Tu dois rester totalement The season restart has been delayed to issue local CCTV. Il y a eu des époques de l'histoire du sport automobile. Oh là là, la blague. Oh ben c'est pas prêt de reprendre, je pense les gars. Je pense qu'il y aura pas de practice 1 en fait. C'est tellement génial de voir Charles Leclerc, pourquoi pas avec Carlos Sainz. C'est un fiasco quoi. Au départ des 24 heures du Mans, dans une Ferrari. C'est un énorme fiasco ce qui se passe. Ce serait juste incroyable. Lui, semble-t-il, en a envie. Je voudrais pas précéder ses propos. Bien sûr que toute sa concentration, elle est tournée vers le travail en F1 et vers la volonté de ramener Ferrari au sommet. Mais est-ce que foncièrement, Franck, ça le détournerait de sa mission? Est-ce que ça lui ferait perdre de l'énergie? Non, c'est le même job. En fait, et même quand vous avez une auto qui est capable de gagner, ça renforce, ça vous donne. Et bon, il est quand même pilote de Formule 1. Attention. Ça apporte quand même beaucoup de confiance dans une équipe. Je ne dis pas qu'il est plus vite que les pilotes qui sont dans la Ferrari qui ont gagné le Mans. Je dis qu'il a une aura et que ça pousse l'équipe forcément, ça booste le truc. Il faut bien sûr se préparer, c'est du temps de préparation, mais je crois que du temps on en a quand même. Les FP2, ouais, menacés clairement. Simulation de 25 heures, 30 ils ont... heures, là il leur reste une demi-heure pour régler le problème, et il leur reste 3 heures jusqu'au FP2. Donc en 3 heures peut-être qu'ils vont réussir à résoldre le problème. Pourquoi ne pas bloquer le chrono? Parce qu'ils font jamais ça pour les practices. Ils font jamais ça. Mais à son âge, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Et quelle course quand on a l'occasion de... Bien sûr. Pour les qualifs, ils le font, mais pas pour les practices. Même pas besoin d'expliquer plus que ça. 24 heures le mot à lui explique. Après, c'est pas plus mal, parce que bon, pire, tant pis pour les practices. On va ramener l'Alpine à son garage. Bah oui, au final, Gasly, bon, il a rien à perdre. Au final, ça change rien pour Gasly, j'ai envie de vous dire. Puisque personne ne peut rouler. Donc, comme ça, au moins, il perd rien, quoi. Pas de temps de roulage. Parce que la monoplace de Pierre Gasly s'est trouvée immobilisée en piste. On a pensé qu'une fois rangée derrière les barrières de sécurité, ça allait pouvoir repartir rapidement. Et puis non, il y a un souci de caméra de sécurité autour du circuit qui, pour des raisons justement de sécurité, empêche pour l'instant la séance de repartir. Et adorateur qui tente de motiver les gens. 20 €, ça fait beaucoup pour les gens quand même. Et Williams qui est venu avec pas mal d'évolution. Ça serait magnifique, mais... La voiture d'Albon, on a essayé d'amener un petit peu de solution. C'est une voiture qui est très... Je doute que tout le monde puisse faire ça quand même. Vous savez que c'est l'écurie qui a le moins de budget pour l'instant. Mais on espère que ça va rentrer dans les points pour cette course. En tous les cas, c'est Williams qui l'annonce, qui disent que concrètement, c'est le circuit où c'est la meilleure chance quasiment de l'année pour eux, ici sur ce circuit. Le casque hommage à Gilles Villeneuve. Oui, pour parler du casque de Charles Leclerc, oui. Il en a un autre ce week-end, hommage à Gilles Villeneuve. Et toujours le petit JB17, bien sûr. Hommage à son grand copain. Tu peux payer en plusieurs fois les 20 €. Qu'il portera, je pense, incroyable, tout au long de sa carrière sur ses casques. Après, vous avez le choix. Alors, le meilleur choix, c'est plutôt PayPal pour envoyer des sous. Sinon, en deuxième, vous pouvez aller sur Kik. Il y a très peu de taxes.
Donc Kik, c'est bon, vous pouvez envoyer des subs, Corentin l'a fait la dernière fois. Ça marche pas mal et on touche pas mal. Sur 4,60€ qu'il a payé, je touche 4,34€. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Mais bon, YouTube et Twitch, honnêtement, évitez d'envoyer de l'argent maintenant par Twitch et YouTube parce qu'ils prennent trop de taxes. Ils prennent plus de 50%, honnêtement, c'est du foutage de gueule, quoi. On était chez Ferrari il y a quelques instants. Donc vraiment les trucs à privilégier c'est Kik et PayPal. Voilà. Dont cette monoplace a vraiment besoin. Après c'est vrai une certaine désillusion lors du Après si vous pouvez pas faire autrement, YouTube ou Kik ou Twitch pardon. Pourquoi pas hein, mais bon. C'est juste que je vais toucher moins quoi. Oui, c'est vrai que c'est tôt. J'ai pris d'Espagne. C'est une représentation assez juste de ce que nous avons cette année. Notre voiture fonctionne plutôt pas mal en qualification, mais notre problème, ce sont les longs relais en course. C'est vraiment dommage parce que on l'a déjà mesuré l'année dernière. Non, pas de soucis, t'inquiète, et finir très loin le dimanche. Je comprends que les gens puissent pas. Mais pour l'instant, on n'a pas de baguette magique pour régler les problèmes. On essaye de trouver des solutions pour augmenter notre niveau de performance. Il le dit aussi, hein, Franck Montagny, Carlos Sainz, les autres progressent, c'est le cas de Mercedes, on l'a vu lors du Grand Prix d'Espagne, et nous pour l'instant nous stagnons, donc à l'image de Mercedes et d'Aston Martin qui se positionnent à une quarantaine de secondes derrière Red Bull sur un rythme de course, eh bien Ferrari reste à une 50aine de secondes, nous n'avons pas bougé, c'est le difficile constat que dresse Carlos Sainz au lendemain du Grand Prix d'Espagne. Eh bien, c'est difficile, hein, ils ont un concept de voiture un petit peu particulier, qui change un petit peu. Alors... Bah, ça va pas changer. Ah bah oui, ça m'étonne pas de toi TGV. Bien sûr. Je compte pas que tu m'envoies de l'argent, t'inquiète. Et mine de rien, il y a quand même des Pro Max qui se sont abonnés sur Twitch. Hein. Et quand c'est comme ça, en fait, Florian et Raphaël Supermax. Hein, du coup. Et dire voilà, on comprend nos problèmes. Donc tu vois, ils sont pas tous comme toi TGV. Il y en a qui sont sympas. On va dépenser de l'argent pour rien. Et puis on va aller chercher une meilleure auto pour 2024. On va se servir de cette voiture cette année. Tu vas te coucher, tu travailleras pour l'FP2. Bah, je crois que c'est ce que tout le monde va faire à chaque fois. Ferrari d'une évolution importante du concept. La volonté, un petit peu à l'image de Mercedes, c'est d'ouvrir un peu plus le champ des possibles avec un concept de monoplace qui évolue et s'offrir une palette de réglages plus importante. N'oublions pas non plus que normalement en Autriche, dans 15 jours, Ferrari apportera un tout nouvel aileron. Bon, après, le seul avantage qu'a encore Twitch sur Kik, c'est les abonnements Prime qui sont gratuits pour les gens qui ont Amazon Prime, quoi. Donc en gros, ouais, ils ont un abonnement à donner à un streamer de leur choix par mois via Amazon Prime. Ils ont rien à payer. Et le streamer reçoit 1,50€, je crois, comme ça, ou 1,30€, je sais plus exactement. C'est toujours ça. Donc là, c'est vrai que bon, c'est un léger avantage par rapport à Kik. Mais globalement, Kik, à mon avis, attention, à surveiller. Et qu'à ce moment-là, on ne pouvait plus vérifier les gens qui pouvaient potentiellement aller chercher la voiture ou toucher la voiture. Et du coup, on a préféré la ramener. Hâte d'être en Autriche, j'aime trop cette course. Oui, il y a une course sprint en Autriche, ouais. C'est vrai que le circuit est pas mal. Même si ça s'appelle le Red Bull Ring. Faut reconnaître que c'est pas mal comme circuit. Oui, c'est petit. Bah, tu sais quoi, Alessane, ça se trouve. Alessane, pardon. Il n'y aura même pas de course parce que les caméras de surveillance sont HS. Donc on annule le Grand Prix du Canada. C'est terminé. Merci. Si, je connais, mais je l'aime bien ce casque. Ça mélange les fleurs. Tu as la réponse à tes questions du coup. C'est automnal, c'est japonisant, c'est à son image. 50e Grand Prix ce week-end pour Yuki Tsunoda, absolument. Écoutons Pierre Gasly qui aime bien venir au Canada même si sa voiture est en panne. C'est une destination que j'aimais bien. J'ai organisé un bowling avec l'équipe hier soir. Non mais là, on va vraiment pas avoir de practice, ça se trouve. Hein. Là on se dirige vers une feuille blanche en fait. J'ai invité tout le monde, il y avait pas mal de monde. Et ils ont juste fait 3 tours littéralement. Mais bon, c'était sympa. C'est grotesque, franchement c'est grotesque. Se regrouper avec tout le monde, que les gens, les mécanos, les ingénieurs puissent me connaître un petit peu plus à l'intérieur de cette équipe parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rythme pendant les week-ends, on n'a pas vraiment le temps de se poser. Et voilà, mais le pire c'est qu'au final, les caméras de la FOM marchent. C'est même pas ça le problème. C'est les caméras de surveillance du circuit en lui-même.
rapproche. Je sais pas, ils ont qu'à demander à la FOM de mettre d'autres caméras pour surveiller avec d'autres caméramans, je sais pas, qui filment les gens quoi. À la limite. Ça doit être possible ça. S'ils ont des caméras en rab là, allez. Prenez les caméras de secours au pire. Ramener cette monoplace, Pierre Gassi lui est reparti au fond du box. Voilà, finalement c'est un bal pour bien. Ils n'ont pas perdu de temps dans cette première séance d'essai par rapport aux autres équipes, mais on a vu que les ingénieurs se sont activés, ils étaient au pas de course pour amener cette monoplace. Après, est-ce que c'est vraiment... après, je comprends, parce que si un mec qui déboule sur le circuit qui n'a pas les caméras de surveillance pour le détecter, ouais, ça peut poser problème. Après, s'il va sur le circuit qui se fait faucher par une Formule 1, tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Regardez, Marmotte, du coup, elle se demande ce qui se passe aussi, là. Elle se dit, putain, mais il n'y a pas de voiture, c'est cool, on va pouvoir marcher sur le circuit. Bah écoutez, voilà, les Marmottes reprennent le contrôle. Salut, Cadet. Du coup, ils entendent plus de bruit. Gagne piste on attaque le circuit, mais franchement, c'est bizarre. Ça se trouve, il y a un truc comme ça, ouais. Il y a le temps de changer. Bah, je pense que Practice 1, il n'y a pas le temps. En 22 minutes, ça m'étonnerait. Oui, bien sûr. Après, bon, oui, pour les C2, ils ont 3 heures encore, je pense que ça devrait aller, mais... Je pense que la Practice 1 va être annulée, en fait. C'est quand même incroyable, ce problème, quoi. Alors, que se passe-t-il? Ah, c'est pas des bonnes nouvelles. Le report de la séance va être plus long que prévu, parce que les caméras de sécurité, je découvre en même temps le message. Le pire, c'est que je pense qu'il n'y aurait personne qui irait sur le circuit, même si les caméras sont HS, quoi. Ils sont pas cons, les gens, non plus. On ne peut pas rouler, d'accord. Ce système est une installation locale. Je fais la trad en direct. Bah, Splinter, c'est très simple. Déjà, le red flag a été provoqué par l'abandon de Gasly pour le moteur, apparemment. Et il n'a jamais été relancé. La session n'a jamais été relancée parce qu'il y a un problème de caméra de surveillance qui est HS. Du coup, ils peuvent pas voir si les gens s'infiltrent sur le circuit. Donc ça peut pas reprendre tant que ça marche pas en fait. C'est quand même dingue cette histoire, c'est la première fois que j'entends ça quoi. C'est dingue putain, ça fait pitié quoi même, ce problème. Par contre la FIA essaye de trouver une option pour étendre la FP2. Je dis problème, une séance, une heure et on y va, banzai. Attends, ils veulent étendre la FP1 là? Oh là là, non. Tant pis, c'est annulé, c'est annulé. Vous avez une tête à chapeau. Bien sûr. Vous l'avez la tête à chapeau, Franck. C'est le monsieur la référence pour la tête à chapeau? Non, vous êtes une référence. Le centre de Montréal que l'on voit ici, le vieux port de Montréal que l'on aperçoit ici. C'est bien le Canada, ouais, t'as vu, les caméras ne marchent pas, rien ne marche. Il y a des incendies partout, ça fait envie d'y aller. Hein. Mais putain, mais je viens d'y penser, Hydro, il est sur circuit là. C'est lui, le saboteur. C'est à cause de lui, ce poissard. Il est toujours de la poisse, ce mec. Hein. Ça se trouve, c'est lui là. C'est à cause de lui tout ça. Pensez-y à Hydro. Hein. Il est sur le circuit, il est là-bas. Là. Surveillez ses tweets, ça se trouve, c'est lui qui a saboté les caméras. Allait se charger de monter dans cette monoplace. Ça avait été validé par Helmut Marko, bien évidemment. C'est la faute à Hydro. La chute elle a eu lieu lorsqu'ils ont c'est lui coupable. La monoplace au bord du bassin. Elle était sur une remorque. Ils ont incliné la remorque pour faire glisser gentiment la Toro Rosso sur le bassin. Qu'est-ce qui va casser la gueule au con? Pourquoi il ferait ça? Et la Toro Rosso, pourquoi donc? Sous la glace, dans le fond du bassin. Ah donc il a pas roulé. Ah, ils veulent étendre la FP2, d'accord. Du coup, il ferait 1h30 de FP2. Putain, ça va nous faire coucher à quelle heure ça? Minuit 30, 1h. Oh non, putain. Non mais c'est casse-couille, alors vraiment là, c'est trop là. C'est n'importe quoi. Oui, j'ai tenté Cadet. Donc je t'explique, en gros, avec mon compte EA Play, j'ai 5 heures d'essai gratuit pour F1 23. Donc je vais essayer de jouer 5 heures et je verrai si j'achète ou pas. Bon, pour l'instant, j'avoue que je suis pas trop emballé, mais bon, faut que je joue plus, on verra. Je suis sur PS4 hein, pour info. Donc je vais rejouer tout à l'heure, vers 21h je pense. Et je verrai ce que ça donne. J'ai testé Las Vegas, bon, circuit un peu particulier quand même. Beaucoup de lignes droites, des virages en aveugle. Ça va être très très chaud. Hein. En vrai, hein, les virages en aveugle, c'est très dangereux, je trouve. Pire qu'à Jeddah, limite, sur certains endroits. C'est trop bizarre. C'est un garçon qui me surprend beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qu'on voit très réservé, très timide ou très... C'est vrai. Voilà. Et puis après, il se permet des choses quand même
Ouais, beaucoup plus Ah, il a un peu extraverti. folklore, hein. Oui. Il a des petits folklore. Il aime bien se trimballer le derrière à l'air, ça on le sait. Dans l'eau fraîche. On l'a fait dans l'eau fraîche, dans les saunas, ça c'est son côté finlandais. On peut pas lui reprocher, c'est presque dans les gènes. C'est exactement. Voilà. Entre Pourchaire et Piastri, le meilleur. Je dirais que c'est Piastri. Évolution de l'aileron arrière, vous l'avez. Honnêtement, je dirais que c'est Piastri. Travail sur les suspensions également. Objectivement. Légèrement revisiter la partie basse des suspensions arrière et puis à l'avant de la monoplace, les fameux conduits de frein. C'est pour ça que vous nous avez indiqué la peinture et la paraffine posée sur cette partie de la monoplace. On a revu un petit peu le design chez Alpine. Ouais, mais j'ai l'équipe de France, ouais, Gibraltar. Ça va finir en 5 ou 6-0 de toute façon. Pas trop d'enjeux. Hein. Je regarderai peut-être en jouant au jeu. Là. Alors attention, là on est bien. Hein. Là dans la voiture, comme ça, on est vraiment super bien. N'oubliez pas que les sièges, ils vous prennent du haut des épaules jusqu'au début des cuisses. Vous êtes légèrement incliné. Vous voyez votre canapé, si vous pouviez l'incliner un petit peu, et bien c'est comme ça. C'est moulé à votre mesure parfaite, fait par laser. Si t'as essayé F1-23, c'est devenu de la merde. Pourquoi il a pas licence? Pour des questions de sous, hein, de toute façon. C'est la meilleure place qu'on puisse avoir. Les gros sous, toujours ça. C'est qu'on peut facilement fermer un petit œil. Voir un deuxième. C'est vachement moins agréable quand toujours une question de pognon. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu complètement. Allez, avant d'écouter Lewis Hamilton, ici quelques secondes, je vous propose de retrouver Charlotte Gabaz. Vous êtes devant la monoplace de Fernando Alonso. Oui, Fernando Alonso qui avait demandé un petit peu à Aston Martin d'accélérer le rythme en termes d'évolution pour rester dans la course au développement et rester la deuxième force du plateau. On l'a entendu, il y a eu beaucoup. Il va se calmer avec sa moto, lui. Je sais pas si vous avez attendu, mais. Notamment au niveau du fond plat. Se détendre, monsieur. Non, mais coup d'accélération qui fait. Oh là là, les motards des fois, mais. Fernando Alonso, hein, quand il arrive à Barcelone, je crois qu'il était il avait un petit peu mauvaise quand même d'être loin. Il est habitué au podium, mais non. Donc il a expressément, George Russell qui vient saluer un petit peu son équipe, il a expressément poussé et demandé à l'équipe si Ferrari sont capables d'amener des pièces en amont. Oui, je suis dehors, je suis dans le jardin, c'est pour ça qu'on entend tous les bruits d'oiseaux et tout. Mais ouais, non, mais le mec, putain, c'est ridicule quoi. Nouvelle pièce sur les deux voitures. C'est beau. C'était prévu évidemment depuis un moment. C'est beau. C'est pour ça qu'ils m'énervent les motards des fois, j'avoue, j'ai un peu de mal avec eux. Quoi. Après, ils sont pas tous comme ça, mais bon. Ceux qui sont comme ça, j'ai du mal. L'officiel de la Formule 1 était sorti aujourd'hui, voilà, avec la présence bien sûr de toutes les écuries, de tous les circuits. Le circuit de Las Vegas, moi je me demandais comment j'allais le découvrir. On peut se demander, on peut se poser la question. Je me demande si ce serait pas Jacques Villeneuve et Julien Febvre. Absolument, au plaisir de vous retrouver dans cette version. Ouais, c'était Silverstone l'année dernière. On s'amuse beaucoup, bien sûr, c'est que du plaisir. Au moment où Russell s'était envolé sur... Enfin non, sur Joe. C'est Joe qui avait fait finir en tonneau du coup. À ce moment-là, ils avaient envahi le circuit. Ça va toi, Jovan? Alonso, c'est dans la même méthode que Leclerc, il reste casqué, il reste dans sa concentration. Alors le petit tube qui est en haut, c'est pour se mettre de l'air en fait. Il y a des petites entrées d'air sur le casque, des toutes petites écopes. Et là vous voyez, il y a un petit tuyau, ça il y a de l'air frais qui arrive par ici et il le rentre, ça va lui arriver directement au niveau du crâne, sur le cuir chevelu. Il se rafraîchit la caboche. Non mais en vrai c'est un sabotage. Hein. Garde des idées claires. C'est quelqu'un qui a un groupe qui a saboté les caméras de surveillance. Je pense que c'est probable en vrai. Une FP1 bien intuiante, oui, c'est pas qu'on puisse dire. Je crois que c'est la pire de toutes là. Ils ont fait 3 tours littéralement. C'est incroyable. Souhaitons à Aston Martin qu'elle fonctionne et qu'elles apportent ce que l'équipe souhaite. Là il y a des nuages, donc il fait moins chaud. Il doit faire 23-24. Mais oui, ça cognait cet après-midi encore. C'était dans les 28, ouais. Pour évacuer l'air très très chaud du plus même au soleil. Ressenti 35, je dirais, ou 40. J'aimerais beaucoup aller voir une voiture comme ça en soufflerie juste sur le fond plat. Salut Freddy sur YouTube. J'habite à côté de quoi, franchement ça. Limite ouais, franchement des fois. C'est uniquement pour ramener de l'air, sortir de l'air, créer des vortex, calmer l'air avant. À chaque fois que les pompiers montent, je me marre. C'est des choses bien sûr qui sont étudiées. Si vous déplacez de 5 cm. Bonjour les poètes, on espère que les choses iront mieux plus tard. Ouais, j'en jette carrément, c'est chiant là. Son casque aileron arrière. Ça dérape. Pour fêter son petit. Il reste 13 minutes à tenir. Il y aura dans petite collision. C'est bien ça. Non, absolument pas. Oh, ça il est beau. Je voulais faire construire une piscine et je viens de voir aujourd'hui une piscine conteneur. C'est bien et pas cher. Ouais, à la limite, pas mal. Voilà,
Ouais, ça va être ça. À la maison avec ça, un carton. Vous allez faire un carton. C'est marqué KD Team Motorsport. Vous allez peut-être faire vos cartons. Ouais. C'est pas faux. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Attention. Écoutons Lewis Hamilton, je vous l'ai promis, et une promesse est une promesse. Écoutons Lewis Hamilton. Alors il est, on pourra ainsi dire, sur son circuit, 7 victoires, oui, 9 podiums ici, dont 7 victoires pour Lewis Hamilton. Sa première en Formule 1, c'était ici en 2007, la dernière en Non, c'est même pas ça, Jean-Jette, c'est le problème, c'est les caméras de surveillance qui marchent pas en fait. Donc là, il y a un problème, ils sont en train de les réparer, mais j'ai l'impression qu'ils vont pas pouvoir le faire avant la fin, quoi. J'ai une question, combien de temps après avoir fermé l'IDRS il a fait récupérer 100% de son appui? Oh, je dirais que ça se joue en quelques dixièmes de seconde, hein, pas plus. Hein. C'est le Stanislas. C'est quasi instantané, Freddy, je pense. Hein. C'est un beau tracé de course avec ses longues lignes droites. Il y a eu 36 dépassements en plus l'an dernier ici. C'est vraiment un circuit de légende ici. Il y en a un qui a le sourire, c'est Daniel Ricciardo, son patron aussi, Christian Horner. Et ça va pas être facile hein, pour Dan d'avoir le sourire parce qu'il a pris 2-3 tirs par Helmut. Enfin, remarque, qui prend pas des tirs par Helmut? C'est plus que je réfléchisse comme ça. C'est vrai. À part Max Verstappen. Vous allez voir qu'il en a pris un. Ah oui. Je saurais pas tout dire. Franchement, je sais pas. Hamilton de la Red Bull. Il a très envie de vous pensez qu'il fume Versta? Ricciardo, je suis pas sûr. Ça dépendrait des circuits, je dirais. Un serait mis devant l'autre selon le circuit, quoi. Comme en 2021, en fait, finalement. Ils avaient à peu près la même voiture, hein, 2021. Il a besoin d'amour, ce garçon. Et sur certaines courses, Red Bull était un poil devant, sur d'autres, surtout à la fin, la Mercedes était un peu devant. Mais globalement, c'était peu réparé. Il va faire les tests Pirelli, ça va bien se passer pour lui. C'est un garçon qu'on aimerait bien revoir quand même sur la Formule 1. C'est un chouette gars. Ouais, je serai quand même là pour FP2. Et je vais rejouer sur Twitch vers 21h ou F1 23, donc si vous voulez regarder me cracher dans Max Verstappen. Pourquoi il y a des gens qui hurlent là? Ah, c'est parce qu'il y a eu Lewis qui sort, d'accord. Je me disais, ah non, c'est réparé, c'est bon, pas non du coup. Ça, y a pas le droit. Il n'y a pas le droit, Lewis, pénalité. J'espère, je pense qu'il va prendre une petite réprimande. Il va se faire disqualifier de la saison pour avoir fait ça, Lewis. Pour avoir salué la foule. Parce que c'est un geste obscène. Il n'a pas le droit de faire ça, Lewis, de saluer ses fans. Il n'a pas le droit, c'est interdit. Pourquoi il fait ça, ce pilote? Méchant, Lewis. On apprend à l'instant que la deuxième séance d'essai libre... je suis pas sûr de l'information. Est-ce qu'on est sûr en régie d'info? Excusez-moi, j'échange avec la régie en même temps, mais il semblerait que la deuxième séance d'essai libre commence une demi-heure plus tôt. On va vous confirmer cette info dès que possible. Ah, plus tôt, c'est bien ça. Oui, c'est vrai aussi. Voilà, je vous confirme ça d'ici quelques instants. Donc là, le message qui s'écrit... C'est le message que vous avez donné tout à l'heure. C'est le message que je vous ai donné tout à l'heure. Les obligations réglementaires qui donnent salut. Écart de temps à respecter entre deux séances, 2h30. Ça dépend de la position de pilotage en vrai. Et aussi, donc, dernière phrase que vous pouvez lire en bas de l'écran, on étudie une option pour étendre la FP2. Et donc, je pense que dans quelques instants, je vais recevoir l'info que l'on nous donne à l'oreillette et elle va se confirmer. Zou dans une Red Bull fume Max. Oh, arrêtez quand même. Ne soyons pas de mauvaise foi. Ils ont pris 1 heure pour dégager dans les places, franchement. C'est pas ça le problème, j'en jette encore une fois. C'est pas le problème. C'est les caméras de surveillance du circuit qui sont HS et j'en jette. La session ne reprendra pas. Bon bah c'est fini. Elle commencera donc terminé. à 22h30 heure française, la deuxième séance d'essai libre. Non mais c'est, enfin, là c'est trop quand même. Exactement à quelle heure on va prendre l'antenne, mais un tout petit peu avant, j'imagine. En tout cas, tenez. Donc c'est officiel, ça va commencer à 22h30. Pour le début de la deuxième séance. Et vous voyez, même si j'avais voulu faire le foot, j'aurais même pas pu, parce que la séance va commencer avant la fin du match. Si j'étais vous, de toute façon, je ne quitterais donc c'est réglé. Bougez pas. C'est incroyable quoi. Magnifique qui arrive. D'ailleurs, tiens, à propos de rendez-vous important. Bon, je reste un peu en live, mais c'est fou cette histoire quand même. Rugby, une grande soirée de rugby puisque vous vivrez demain à 21h. Mais ça se trouve, ça sera même pas réparé pour la séance 2 en fait. Top 14 qui opposera Toulouse à La Rochelle, ça se passera au Stade de France et ce sera à vivre à 21h sur Canal+. Mais avant cela, c'est ça le truc. Vous ne manquerez pas le documentaire exceptionnel Objectif Brennus à 18h45.
En plus d'être Merco, il devrait être PDG de la FIA. Quoi? Il n'y aurait pas un conflit d'intérêt, tu penses, hein? Sur nos antennes, 18h40, objectif Brennus, 21h, la grande affiche, Toulouse-La Rochelle à 21h. Petit extrait, tiens, qu'on vous diffuse tout de suite de ce documentaire Objectif Brennus. Regardez. J'ai un rendez-vous, on doit signer le contrat ouais, pour l'année prochaine ouais, sur la partie espoir, donc on y va maintenant. Ouais. Je préfère une poignée de main que tous ces papiers. Allez, encore. Moi aussi. Peut-être dommage qu'il n'y ait pas eu de problème de caméra de surveillance à Abu Dhabi 2021 d'ailleurs. Au moment où Latifi s'est craché. Il aurait dû avoir une panne, là, ça aurait été bien. Dommage, hein. Profiter des moments présents. Je suis très chanceux de vivre des phases finales et je vais essayer de vider le. Allez, fin de 23, je vais. Du coup, je vais peut-être commencer plutôt F1 23, ouais. Genre à 45 quoi. On va se dire au moment où commence le match, je vais commencer F1 23. Comme ça je mettrai en même temps le match sur mon ordi. On va faire ça. Hein. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à dans 20 minutes pour un petit F1 23 sur Twitch. C'est incroyable cette histoire quand même. À toutes. Montréal ici avec donc 22h30.